Hey salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager mon histoire, c'est-à-dire comment j'ai fait pour passer d'un élève nul qui passable sans plus à un super apprenant et une personne qui a enseigné des méthodologies d'apprentissage à plus de 20 000 personnes dans plus de 87 pays. Bref, comment j'ai fait pour devenir un super apprenant. Alors cette histoire, j'ai souvent raconté, donc peut-être que tu la connais, mais cette vidéo elle est surtout pour toi si tu viens de me rejoindre sur cette chaîne YouTube, si tu viens de me rejoindre dans cette belle aventure, dans la belle aventure de super apprenant. Alors cette histoire commence, il était une fois François qui partait à l'étranger en 2014. Et à cette époque, je suis parti faire 1 an de volontariat en Crimée, en Ukraine plus précisément. Et le problème, c'est que je parlais très mal anglais, donc j'avais un niveau scolaire anglais, je savais dire « Where is Brian? My name is François », c'était tout ce que je savais dire en anglais. Et je parlais pas du tout russe et encore moins ukrainien. Je connaissais vraiment rien que dalle en russe, je connaissais peut-être niet et c'est tout ce que je connaissais en russe. Et c'est pourquoi, durant cette mission de volontariat, je devais faire face à un problème de taille. Je devais apprendre l'anglais, le russe le plus rapidement possible pour pouvoir tout simplement me débrouiller et être tout simplement autonome lors de ma mission de volontariat, parce que le but de ma mission de volontariat c'était d'organiser des événements, des concerts, etc. pour ensuite faire des relevés de fonds et ensuite on redistribuait ces fonds aller dans simplement les orphelinats, les hôpitaux locaux. Et c'est pourquoi pour organiser des choses, il faut pouvoir communiquer. Et pour pouvoir communiquer, il faut pouvoir parler des langues étrangères, surtout quand on se trouve à l'étranger. Et moi, le problème, c'est que je parlais très mal les langues étrangères. Et surtout, je pensais être complètement nul dans l'apprentissage des langues étrangères. Parce que, comme je l'ai souligné au début de cette vidéo, pendant toute ma scolarité, je me suis vraiment défini comme un élève moyen, un élève passable sans plus. J'avais tout le temps 11 sur 20. Moi, ma note, c'est tout le temps 11 sur 20. Peu importe l'effort que je fournissais, j'avais tout le temps 11 sur 20. Et je vais pas te le cacher, j'étais pas un très bon élève, pas un très bon étudiant. Et surtout, ça m'intéressait pas les études. Moi, je pensais, c'était pas mon truc. J'ai l'impression que c'était pas mon truc. J'étais un mauvais élève, je pensais avoir une mauvaise mémoire, etc. Donc, j'étais vraiment parti avec un handicap. Et c'est pourquoi, donc là, voilà. 2014, je me suis retrouvé en Crimée, à Sébastopol, avec cette mission de volontariat et je devais apprendre l'anglais et le russe le plus rapidement possible. Et c'est pourquoi j'étais complètement apeuré parce que pour moi, l'apprentissage, c'était vraiment pas mon point fort. Et c'est pourquoi je me suis trouvé devant un mur de taille comme ça où je devais apprendre ces 2 langues en même temps le plus rapidement possible. Et encore, l'anglais, ça va, tu peux l'apprendre assez rapidement, mais le russe, c'est vraiment une langue qui est, c'est un autre level, c'est un autre niveau, c'est vraiment une langue qui peut paraître assez compliquée. Et c'est pourquoi je savais pas trop comment faire, mais j'étais motivé parce que je voulais pas, rien faire durant cette année de volontariat. Et c'est pourquoi, j'ai essayé de trouver des solutions. Alors, j'ai fait des recherches. J'ai lu plein de livres, je me suis aventuré dans des forums un peu ésotériques, un peu obscurs, etc. Et finalement, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il existait une autre façon d'apprendre. Surtout, je me suis rendu compte, c'est surtout à travers la lecture du livre Aventure au cœur de la mémoire de Joshua Foer, qu'il existait des méthodologies de mémorisation qui permettent de mémoriser des tonnes d'informations rapidement, efficacement et sur le long terme. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il y a un monde un peu de geek comme ça. On appelle ça des athlètes de la mémoire, simplement des personnes qui sont passionnées par le monde de l'apprentissage, de la lecture et de la mémorisation. Et tout simplement, il y a des compétitions où les athlètes de la mémoire, les champions de la mémoire, essaient tout simplement de mémoriser le plus d'informations le plus rapidement possible, etc. Essayer de battre des records de mémorisation. Et c'est pourquoi je me suis dit, et j'ai eu une révélation, parce que je me suis rendu compte rapidement, en faisant des recherches, que les personnes qui avaient soi-disant une mémoire d'exception, les personnes qui arrivaient à battre de véritables records de mémorisation, et finalement, elles n'avaient pas forcément une mémoire d'exception. Elles se basaient tout simplement sur des techniques, des méthodologies qui permettaient d'accélérer, d'optimiser considérablement le processus d'apprentissage et qui permettaient d'apprendre tout vite et bien. Et c'est pourquoi je me suis dit une chose. Je me suis dit, si ces personnes sont capables de se baser sur des techniques qui sont très peu connues pour battre des records de mémorisation, je pourrais prendre les mêmes techniques, les adapter pour pouvoir apprendre l'anglais et le russe le plus rapidement possible. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai adapté des techniques de mémorisation, des techniques d'apprentissage, etc. Et j'ai mis tout ça à contribution de mes apprentissages dans la langue. Et j'ai été rapidement surpris par les résultats que j'avais. Et c'est pourquoi j'ai eu une véritable révélation, parce que je me suis dit qu'il y a un véritable clivage. Aujourd'hui, c'est le 21e siècle, c'est l'ère de l'information, j'en parle dans toutes mes vidéos, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a tellement, tous les jours, on crée énormément d'informations. Aujourd'hui, c'est l'ère de l'information et c'est pourquoi on doit pouvoir assimiler rapidement de nouvelles informations, apprendre vite et bien pour se renouveler rapidement ou simplement pour changer de carrière, pour se mettre à jour rapidement. Mais il y a un clivage entre le nombre d'informations et la vitesse à laquelle on crée de l'information aujourd'hui et la vitesse à laquelle on apprend. Et c'est pourquoi je me suis dit que finalement, aujourd'hui, la plupart des gens éprouvent des difficultés à apprendre. Pourquoi? Parce que les méthodes qu'on utilise ne se basent pas sur comment l'être humain apprend et surtout ne sont pas les méthodes les plus efficaces. Et je me suis dit, mais attends, d'un côté, tu as ces méthodes qui fonctionnent du tonnerre pour apprendre tout vite et bien, et de l'autre côté, on enseigne encore des techniques qui sont très peu efficaces pour apprendre. Et c'est dommage, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, c'est l'heure de l'information, et ça veut dire que si on mettrait
ces techniques d'apprentissage qui donnent énormément de résultats au profit de l'ère de l'information, ça pourrait aider pas mal de gens. Et c'est pourquoi, durant ces temps, j'ai essayé de rechercher, développer, tester, développer, améliorer des méthodes d'apprentissage. Et j'avais vraiment un seul but en tête, c'était pouvoir permettre à n'importe qui d'apprendre tout vite et bien. Alors, il y a pas mal de pots cassés, mais au fur et à mesure des années, j'ai réussi à développer des méthodologies. Et aujourd'hui, je suis content parce que ces méthodologies ont aidé plus de 20 000 personnes dans plus de 87 pays. Ça a peut-être été ton cas. Donc, je te remercie de m'avoir fait confiance et je te remercie de m'avoir suivi depuis le début de cette aventure, tout simplement, de m'avoir rejoint en cours de route. Donc voilà, là je me perds un peu, tout ça pour dire que d'un côté, tu as des méthodes d'apprentissage qui fonctionnent du tonnerre, et de l'autre côté, on enseigne encore des techniques par défaut qui nous donnent très peu de résultats. Et à cause de ça, le problème avec tout ça, c'est que la plupart des gens, et c'était mon cas finalement, finissent par douter, non pas des techniques qu'elles utilisent, mais finissent par se dire que moi, je n'ai peut-être pas une bonne mémoire. C'est peut-être, si je n'arrive pas à apprendre quelque chose, c'est parce que j'ai une mauvaise mémoire. Si je n'arrive pas à apprendre quelque chose, c'est tout simplement à cause de moi. Et finalement, la plupart des gens, beaucoup de personnes, beaucoup trop de personnes à mon goût, perdent confiance en leur capacité d'apprentissage. Et finalement, ça les freine par la suite pour se lancer dans de nouveaux apprentissages, ou tout simplement pour prétendre à de nouvelles opportunités professionnelles, etc. Et c'est pourquoi c'est dommage, parce que d'un côté, t'as ces mines d'or de techniques d'apprentissage qui donnent énormément de résultats, mais très peu de personnes sont au courant. Par exemple, il existe des méthodes qui permettent tout simplement de mémoriser très rapidement des informations d'une manière organisée et le tout sur le long terme. Tu as des méthodes qui permettent de lire beaucoup plus vite tout en augmentant sa compréhension et son niveau de rétention. Et tu as des stratégies qui permettent en quelque sorte d'acquérir des compétences et d'acquérir une compétence beaucoup plus rapidement que ce qu'on l'entend traditionnellement, on a l'habitude d'entendre dire traditionnellement et habituellement. Mais malheureusement, encore une fois, le problème c'est que très peu de personnes sont au courant. Alors c'est pourquoi ces 2 derniers mois, j'ai décidé de réunir toutes les connaissances que j'avais accumulées sur le domaine, sur la thématique de l'apprentissage et de mettre tout ça autour d'une méthode cohérente, de garder ce qui donnait le plus de résultats et de mettre tout ça autour d'une méthode cohérente. Et mon but, c'était vraiment de proposer une méthodologie d'apprentissage qui permettrait à n'importe qui, une méthodologie universelle qui permettrait à n'importe qui, peu importe son projet d'apprentissage, de booster considérablement ses facultés cognitives et mentales et d'apprendre tout vite et bien. Et la bonne nouvelle, c'est que je viens de tout mettre en ligne. Alors c'est vraiment le plus gros projet de ma carrière, c'est vraiment une formation qui fait plus de 10 heures et c'est déjà disponible. Et pour ça, il te suffit, comme d'habitude, de cliquer dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Et ici, je te partage vraiment la méthode la plus complète que j'ai créée jusqu'à maintenant sur l'apprentissage. Alors, ce masterclass, il est divisé en plusieurs modules. Tout d'abord, dans le module de bienvenue, tu vas apprendre comment avoir des résultats avec ce masterclass. Ensuite, tu vas apprendre comment hacker une compétence pour acquérir une compétence beaucoup plus rapidement qu'on l'entend traditionnellement. Ensuite, tu vas apprendre à optimiser considérablement tes séances d'apprentissage pour faire en sorte que chacun de tes efforts d'apprentissage compte et t'apporte les résultats escompté et surtout pour te permettre tout simplement que quand tu apprennes quelque chose, la chose que tu apprends, tu l'assimiles vraiment et ça ne rentre pas par une oreille et ça ne sorte pas tout simplement par l'autre oreille comme c'est le cas habituellement. Ensuite, tu vas apprendre la méthode de prise de notes qui fonctionne le mieux. Ensuite, tu vas apprendre comment tripler ta mémoire pour mémoriser facilement n'importe quelle information sur long terme. Ensuite, tu vas apprendre comment tripler ta vitesse de lecture sans faire l'impasse, sans sacrifier ton niveau de compréhension et de rétention. Ensuite, tu vas apprendre comment assimiler profondément, faire corps avec une nouvelle compétence pour créer facilement des automatismes, des mécanismes et pour pouvoir mettre en pratique rapidement une nouvelle compétence ou une nouvelle connaissance. Et enfin, tu vas apprendre la stratégie qui va te permettre tout simplement de retenir tout ce que tu apprends sur long terme pour ne pas perdre ton temps à relire sans cesse les mêmes livres, à réapprendre sans cesse les mêmes choses, mais faire en sorte que quand tu apprennes quelque chose, cette chose, tu puisses la connaître, pouvoir l'exploiter, l'utiliser tout au long de toute ta vie. Et encore une fois, tout est disponible et pour ça, il te suffit encore une fois de cliquer dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de la page de présentation de cette formation, de ce masterclass. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre. Allez, à plus!